Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pays de Corrèze. Ce soir, nous sommes au Conservatoire de Brive où les élèves et les professeurs préparent le traditionnel concert du Nouvel An. Un rendez-vous qui rassemble l'ensemble des disciplines enseignées ici. Alors avant d'en découvrir le programme, voici le reste de l'actualité en Corrèze aujourd'hui. Le niveau 2 du plan grand froid activé dans notre département. Conséquence des températures très basses annoncées pour les jours à venir. Celle ressentie devrait être comprise entre moins 18 et moins 10 degrés demain et mercredi. La capacité d'hébergement pour les sans-abri va donc être augmentée. À Brive, l'accueil de jour de la Croix-Rouge restera ouvert aussi les après-midi. Et les équipes de la Maraude vont sortir tous les jours contre 3 fois par semaine habituellement. Brive-Lyon en avion, ce ne sera bientôt plus possible. Moins d'un an après l'ouverture de cette liaison, Hop n'a plus les moyens d'assurer les vols. Air France a des problèmes de pilotes, de recrutement de pilotes. Et il y a eu une aspiration des pilotes de Airlinair Hop sur Air France. Donc aujourd'hui, il y a un manque de pilotes. Donc ils ont été obligés d'arrêter plusieurs lignes. Clermont-Lyon, c'est fait. Brive-Lyon, ça va se faire, et Lyon-Genève également. Fin momentanée de la liaison le 6 février, avec une reprise espérée des vols pour cet été. C'est un sacré défi lancé par le 126e RI. Inviter un chef briviste à imaginer et à préparer un menu créatif. Contrainte, le prix de revient de l'assiette est fixé à 3,10 €. C'est le restaurateur Amédée Lémarie et son second qui s'y collent, aux côtés des cuisiniers de la caserne. Une découverte et un enrichissement mutuel. Il faut penser aussi au service, parce que c'est vrai ils ont 1 heure et 1 heure et quart pour manger, donc pendant le service, vous servez 460 personnes en 1 heure et quart de temps. Donc il faut prévoir des plats bons, mais faciles aussi à réaliser et surtout à envoyer. On essaie d'élever le niveau, d'avoir un bon niveau de cuisine quand même, faire des bons plats. Et après, avec le chef qui vient en plus pour nous conseiller, nous montrer des choses. Donc c'est tout bénéfique pour nous. Aujourd'hui, 500 personnes, militaires et personnels civils, se mettent à table. Des convives qui bénéficient déjà des efforts de qualité mis en œuvre par le service cuisine. Introduction du bio et de produits frais et locaux, remise en question permanente. La conséquence ? C'est de faire partie des 4 meilleurs restaurants sur 129 qui ont obtenu le trident essentiel fixé par le ministère de la Défense. C'est vraiment un gage de qualité, de référence et d'application des consignes fixées. Poché en meurette, suprême de volaille laquée et verrine de mascarpone et poire caramel, de quoi ravir les palais. Si le soldat ne mange pas bien, il n'est pas bien en combat, quoi. Donc, pour avoir fait 4 mois au Mali en ration de combat, je peux vous dire que c'est sympa, toujours un bon repas, quoi. Une initiative qui est une première au sein du ministère de la Défense. Mission réussie. C'est parti pour 5 mois de travaux rue Gambetta dans le centre-ville de Brive. Cette artère commerçante sera entièrement refaite et végétalisée. Elle passera en sens unique du boulevard vers la collégiale. Il n'y aura plus de trottoir mais un plateau avec des pavés pour marquer des espaces piétonniers élargis. Coût total de l'opération 800 000 €. De retour au Conservatoire de Brive où se prépare le traditionnel concert du Nouvel An. Le 22 janvier, ils seront près de 200 sur scène, des danseurs et danseuses, mais aussi des chanteurs, des musiciens, avec une programmation sur le thème des musiques slaves, le fruit de plusieurs mois de travail. Tiens bien ton attitude par le talon bien monté et tire, 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 tire. Et bascule, voilà. Depuis début novembre, les élèves du 3e cycle répètent ce pas de 3 qui sera présenté au concert du Nouvel An. La chorégraphie, imaginée par leurs professeurs, inclut des pas qu'ils doivent travailler cette année dans leur cursus de danse. C'est vraiment un exercice à la fois difficile, mais vraiment efficace, quoi. Voilà, pour l'élève comme pour le professeur qui voit son élève d'un regard différent sur la scène plutôt que dans les cours. Tous les ans, c'est un rendez-vous qu'ils attendent avec impatience. L'occasion de se produire devant plus de 1000 spectateurs et de travailler différemment en cours. Il faut mettre un peu une notion artistique, il y a un peu quelque chose à faire passer, des intentions dans le regard et tout ça, donc c'est pas comme les cours. Dans l'année, on est dans le studio, on travaille, on fait des chorégraphies comme ça pour passer dans les classes supérieures. Mais là, on travaille tous ensemble, on fait un spectacle pour montrer devant plein de personnes, quoi.
Une fois la chorégraphie acquise, il faudra apprendre à maîtriser l'espace de la scène des 3 provinces. Les danseuses et danseurs répètent sur une musique enregistrée, mais le jour J, ils seront accompagnés par un orchestre. Les musiciens sont justement en train de répéter pas très loin. Je vous propose de les rejoindre. 1 et... À la baguette, Yann Picarda, professeur au conservatoire. L'orchestre, lui, est composé d'élèves et de professeurs avec des niveaux très différents. Au programme, la suite américaine du compositeur tchèque Antonín Dvořák. Les élèves en fait sont souvent beaucoup plus capables qu'on ne le pense et donc c'est une question de jauge. Si on met la barre suffisamment haut, alors sans qu'elle soit trop haute parce qu'évidemment ils seraient découragés, mais leur faire voir que l'exigence de la musique originale, puisque ce n'est pas des arrangements, ce sont vraiment des œuvres écrites par le compositeur, sans révision, sans simplification, eh bien ça leur donne une idée un petit peu du chemin à parcourir pour arriver à jouer des œuvres du répertoire. Je voudrais qu'on reprenne juste la réexpo pour le tempo, parce qu'on est évidemment en dessous. Ça nous apprend à jouer en orchestre, à partager surtout, parce que la musique, c'est différent de jouer avec les autres que de jouer tout seul. Il faut être juste par rapport aux autres. Il faut être en rythme. Il y a beaucoup, qu'on est beaucoup. S'il y en a un qui est décalé, c'est pas pratique. Pour découvrir la suite du programme, comme Prokofiev ou encore Rachmaninov, rendez-vous donc le 21 janvier à l'espace des 3 provinces de Brive. Une dernière répétition générale est prévue la veille. Le samedi, le public peut y assister gratuitement sur réservation auprès du conservatoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur France 3. C'est la fin de cette grande session d'information. Le principal titre